Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Oprah. L'épisode d'aujourd'hui est assez spécial car je vais aborder un nouveau type de sujet, le décryptage. Et cela consiste en quoi? À travers les pages de couverture et les doubles pages couleurs, on va essayer de découvrir s'il n'y a pas un quelconque message caché de la part de Oda. Et comme vous pouvez le voir, on va décrypter l'image qui s'affiche devant vous. Et pour ça, j'aimerais tout d'abord remercier Moussa Brézy qui a analysé et trouvé énormément d'indices dans cette image. Et on va le voir ensemble. Moussa Brézy a émis une théorie sur les Vinsmoke à partir de 3 indices. Le vin, le raisin et la femme zombie au cou de Sanji. En effet, Moussa Brézy pense que le vin n'est autre qu'une référence au Vinsmoke, et la femme au cou de Sanji ne serait autre que sa promise. Et de la façon qu'elle enlace, cela signifierait un mariage forcé. Et je suis quasiment d'accord. Pour ma part, et du fait de nombreuses recherches, le vin et le raisin n'est pas une référence au Vinsmoke. Dans la Bible, mais aussi dans la mythologie, le vin est synonyme de vie après la mort, donc de résurrection. De plus, sur cette page, on peut constater des zombies qui eux-mêmes sont le fruit de la résurrection. Du coup, on peut constater un lien entre les zombies et le vin. Et du coup, Oda essaierait bel et bien de faire passer un message. Cependant, les zombies ne seraient pas réellement une réincarnation, mais tout simplement une métaphore sur le passé des Mugiwara. Et on peut constater que deux Mugiwara n'ont pas de zombies collés à eux, Usopp et Luffy. Et du coup, on peut constater que tout simplement leur passé ne fera plus aucune interférence dans l'histoire elle-même. On peut voir que le personnage de Luffy possède une couronne. Et tout simplement, la couronne pourrait signifier la royauté, mais aussi la noblesse. On peut aussi voir qu'il possède un pansement en dessous du genou. Et là, on peut voir que ça pourrait signifier une blessure. Et il y avait un personnage qui était assez noble et qui avait souvent des pansements. C'est tout simplement le personnage de Sabo. Oda nous teasait avec le retour du personnage de Sabo, tout simplement avec Luffy, affublé d'une couronne, mais aussi de pansements. On a pu le voir sur d'autres pages couleurs. L'image que nous décryptons actuellement n'est autre qu'une image du chapitre 784. Et dans le chapitre 784, Sabo a déjà fait son grand retour. Et du coup, le zombie de Luffy disparaît car on a déjà la révélation du passé de Luffy. Maintenant, on va s'intéresser au personnage de Nami. On peut voir une Nami extrêmement effrayée. De plus, le zombie qui est derrière elle essaye de lui mettre la main dessus. Et on voit que cette main tombe. Donc on peut essayer d'en déduire que c'était un personnage qui avait une emprise sur Nami, mais que celle-ci a disparu depuis un moment. Du coup, on peut très fortement penser au personnage de Arlong. En effet, ça fait un moment qu'on n'a pas de nouvelles de Arlong. Alors on aurait pu penser qu'on l'aurait croisé à Impel-Down, sauf que non, le seul homme-poisson qu'on rencontre à Impel-Down n'est autre que Jinbei. Déjà, Jinbei est le seul homme-poisson qu'on rencontre à Impel-Down. Donc ça, c'est à méditer. Que sont devenus les pirates hommes-poissons? Donc pour Arlong, est-ce que Jinbei aurait encore utilisé une fois son statut de Shichibukai pour le libérer d'Impel-Down et que celui-ci rejoigne les pirates du soleil? Franchement, pour ma part, c'est fort peu probable. Ou alors, Arlong aurait fini tout simplement aux mains des Tenryubito. Il serait tout simplement un esclave. Donc voilà pour le personnage de Nami. Maintenant, on va s'intéresser au personnage de Robin. On peut voir que c'est Robin qui nourrit elle-même son zombie. Ça peut se traduire que c'est elle-même qui recherche son passé. Cependant, on voit que son zombie est en dessous la nappe. Donc c'est un passé caché. Donc on peut conclure qu'elle recherche activement le siècle oublié. Donc ça, c'est assez évident. Maintenant, intéressons-nous à Brook. On peut voir que le zombie de Brook fuit. Cela pourrait signifier le passé lointain de Brook. On peut aussi voir que celui-ci a une épée en or. Ça pourrait être en rapport avec le passé de Brook en tant que capitaine de royaume. On peut aussi voir que la tête du zombie reste à côté de Brook. Ça pourrait être en rapport avec un pirate qui est présent dans la temporalité. Cependant, il aurait aussi un rapport avec le passé de Brook. On ne parlera pas de Usopp car tout simplement il n'a pas de zombie. Là on va s'intéresser tout simplement à Franky. On voit que Franky a un zombie qui imite ses faits et gestes. Et cela signifierait que Franky est en train de répéter les mêmes actions passées. Alors soit vis-à-vis de Tom, ou alors tout simplement vis-à-vis de ses parents car ils étaient pirates. Et observons le petit Chopper. On peut voir que c'est une simple main qui l'agrippe. Et on peut voir qu'il est extrêmement effrayé et qu'il se réfugie dans les bras de Luffy. Donc on peut penser que son zombie est en rapport avec le passé de Chopper, mais seulement en tant que Mugiwara. Et on sait que pendant qu'il était Mugiwara, quelqu'un en avait extrêmement après lui. C'est tout simplement Porchi, une des membres de l'équipage de Foxy, le renard argenté.
Et maintenant, intéressons-nous tout simplement à Sandy, celui que vous attendez tant. Et on peut voir qu'une femme l'enlace, l'entoure. Alors comme l'a dit Moussa Brézy, je pense réellement que c'est en lien avec son passé et avec son mariage. Car on peut voir que la femme le mord, et la morsure est un signe de possession. Tout simplement. Et cette femme va vouloir posséder Sandy. Moussa Brézy avait bel et bien raison, pour ma part. Et maintenant, finissons en beauté avec le personnage de Zoro. On peut voir que celui-ci est assis sur une pierre tombale, où c'est écrit le 20 décembre 1944. Et il y a eu beaucoup de suggestions vis-à-vis de ça. Et pour ma part, je pense que Oda nous a tout simplement trompés. En effet, l'écriture est tellement lisible et tellement tape à l'œil que pour ma part, je pense que Oda nous trompe avec ceci car il aime bien cacher la vérité. Et c'est tout simplement un trompe-œil. Du coup, intéressons-nous au passé de Zoro. On peut voir que celui-ci est assis sur une tombe, donc ça pourrait signifier que le personnage de son passé n'est autre que mort. Cependant, on peut aussi voir qu'il trinque avec son zombie et qu'il lui met même la main sur la tête en signe de camaraderie. Donc ça pourrait être un ami qu'il pensait mort mais qui est en fait en vie. Et il y a un personnage qui correspond tout à fait à ça, c'est tout simplement Kuina. Je vous avais montré dans une autre vidéo qu'elle pourrait être en vie. Mais ce n'est pas tout. On peut voir que les deux personnages trinquent, mais avec des bouteilles différentes. On peut voir que le zombie de Zoro a une bouteille avec une étiquette où il y a un petit oiseau noir. Et ce qui se rapproche le plus de l'oiseau noir n'est autre que le corbeau. Et dans l'arc Dressrosa, on a pu voir Sabo, qui n'est autre qu'un révolutionnaire, partir sur des corbeaux. Donc ça pourrait avoir un lien. Du coup, le personnage de Kuina pourrait être encore vivante, et celle-ci serait une révolutionnaire. Si vous avez vu ma vidéo sur la théorie Kuina, vous comprendrez qu'il y a un lien entre tout ça. Donc voilà pour la vidéo décryptage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est de l'interprétation. Il est très difficile d'être juste avec de l'interprétation. Il est très difficile d'être objectif, sachant qu'on veut que tout colle ensemble. Donc si vous trouvez que c'est un peu tiré par les cheveux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma vidéo et si je dois continuer les vidéos décryptage. Donc encore merci de m'avoir suivi, j'espère que vous serez là au prochain rendez-vous. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner. Donc salut mes petites pailles!